projet que nous finançons aujourd'hui fait partie d'un ensemble de nouveaux projets qui se développent en Tunisie, dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et le gouvernement tunisien, pour augmenter l'offre de microcrédits auprès des populations les plus demandeuses, donc en général les populations les plus défavorisées. Donc le gouvernement tunisien a terminé la mise en place d'un cadre réglementaire nouveau qui permet le développement accéléré du microcrédit, qui permet notamment d'augmenter les montants minimums qui étaient autorisés. Jusqu'à maintenant, les organisations de microcrédit en Tunisie, en fait, sont au nombre de 2 actuellement, ENDA Interarab et la Banque tunisienne de solidarité. Pour les microcrédits, était limité à 5 000 dinars. Donc il y a un passage à un plafond supérieur qui est de l'ordre de 20 000 dinars. Et entre autres, ceci nécessite un cadre juridique différent, parce qu'on va avoir des sociétés commerciales et donc une simple associations qui vont faire du microcrédit. Donc tout ce cadre juridique, il y a eu un travail de fond qui a été fait depuis 2 ans, depuis l'Union européenne, et d'autres bailleurs de fonds également, d'autres qui ont de l'expérience dans ce domaine au niveau international. Et fin 2012, là, on peut dire que le gouvernement a quasiment bouclé le cadre réglementaire et législatif qui va permettre au microcrédit de servir le million probablement de bénéficiaires potentiels en Tunisie, petit à petit naturellement. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes qui bénéficient du microcrédit. Et avec des initiatives comme celle-ci, microcrédit, les estimations sont 40 50 000 clients supplémentaires en 4 ans. On va avoir celle-ci, on va avoir un deuxième réseau, deuxième nouveau réseau que nous finançons, le développement d'initiatives économiques qui sont des ONG françaises avec des partenaires tunisiens, comme Microcrédit, ONG également étrangère, a des partenaires tunisiens avec le CSL, avec Sigma Conseil. Et puis simultanément, nous allons aussi appuyer les organisations existantes pour développer, augmenter leur clientèle, augmenter leurs moyens d'action, par exemple avec ENDA Interarab. Ce que nous allons les aider à faire, c'est développer le mobile banking, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone portable pour prendre des crédits, régler tout ce qui est télépaiement. Une innovation technologique qui va permettre de couvrir plus rapidement. Bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au projet. Je crois qu'il y a, vous savez, on parle beaucoup de création d'emplois, de soutien au secteur privé, de soutien aux plus démunis, aux plus éloignés des centres de décision. Et nous sommes totalement convaincus par l'expérience en fait que le microcrédit, la microfinance sont vraiment des outils tout à fait adaptés pour promouvoir l'initiative économique, aider ceux qui structurellement sont exclus des systèmes de financement, traditionnels. La microfinance fait partie des outils de l'aide au développement économique qui fonctionnent. Ça fait genre une trentaine d'années que ça existe. Quand on voit comment ça s'est développé en Tunisie au cours des 15 dernières années, sans vraiment énormément d'encadrement, ça nous laisse vraiment les plus grands espoirs. Maintenant que nous avons à la fois un gouvernement concerné, volontaire, des bailleurs de fonds prêts à soutenir les initiatives, et avec disons l'avènement de beaucoup d'organisations de la société civile tunisienne depuis la Révolution, ce qui est vraiment une grande nouveauté en Tunisie et qui est fortement soutenue par l'ensemble de la communauté internationale et par l'Union européenne en particulier. Nous avons maintenant les acteurs qui sont prêts à agir auprès des populations les plus démunies. Ça fait partie des opérations sur lesquelles nous sommes très optimistes. Et moi, je pense que tout ça va dans le bon sens. Il faudra un peu de temps pour voir l'impact. On ne fait pas 40 000 emplois en claquant des doigts. Mais à raison pour chaque réseau d'une dizaine de milliers d'emplois par an, ça fera déjà probablement une différence notable dans les régions. Merci.